Salut, on est le matin et il est 10h10, je viens de regarder ma montre. Mon réveil a sonné ce matin à 9h, mais honnêtement, je n'ai pas eu la force de me réveiller vu le réveil nocturne qu'elle m'a fait. Si vous voulez, on était au milieu de la nuit, il était quelque chose comme 4h du matin, et là, elle se réveille, donc ok. Je lui donne le sein, je la garde à côté de moi, je lui donne le sein. Elle prend le sein pendant, je sais pas, j'étais à moitié endormie, donc je pense que j'ai dû lui donner le sein pendant, je sais pas, 15 minutes. Elle arrête de téter, je la sens qu'il lâche mon sein. Et puis d'un coup, au bout de 2-3 secondes, j'entends hi. Et donc là, je sais qu'elle est réveillée et qu'elle est réveillée pour de vrai, pour de bon, pas juste pour téter. Et là, je me dis, oh là là, elle va nous refaire le même coup que lundi. En gros, lundi, dans la nuit, de 3h à 5h du matin, elle nous a fait la Java. Elle s'est réveillée, elle parlait, elle chantait, elle jouait, elle criait, enfin, elle pétait la forme et elle voulait jouer. Et elle nous a empêchés de dormir, du coup, de 3h à 5h, elle m'a fait tourner en bourrique. Donc là, je me suis dit, attends, une fois, mais pas deux fois. Cette fois-ci, je me suis levée direct parce que je me suis dit, elle va pas encore embêter le papa, parce que le papa travaille. Moi, je suis là, je suis tranquille, mais le papa travaille, donc il faut qu'il soit opérationnel. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène directement, vous avez vu, mais du coup, je l'ai emmené directement, genre, j'ai pas réfléchi. Je me suis levée, je l'ai emmené direct et je me suis dit, allez, on va aller faire opération biberon, parce que même si elle venait de téter, c'était pas une tétée nourricière, c'était une tétée de réconfort. Elle avait besoin d'être à côté de moi, machin, de câlin. Voilà, la rendormir rapidement, c'était de prendre un biberon et ensuite que j'allais la bercer et elle allait se rendormir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a dû rester éveillé quelque chose comme 1h30. Et ensuite j'ai réussi à la rendormir. Par contre, c'est moi qui ai eu du mal à me rendormir derrière parce que chaud, froid, m'occuper d'elle, pic de adrénaline, on va dire, vu que j'étais réveillée, mais vraiment éveillée, j'étais opérationnelle. C'était assez compliqué pour moi de me rendormir. Je pense que j'ai dû mettre quelque chose comme une demi-heure avant de me rendormir, donc voilà. On se réveille que maintenant à 10h. Madame s'est réveillée en même temps que moi à 10h, ou plutôt je me suis réveillée en même temps qu'elle à 10h. Donc, à présent, on va quand même ne rien lâcher et on va aller faire ma séance de sport. Tu vas regarder faire maman son sport? Je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. C'est parti. On est un petit peu plus tard et je vous reprends juste après ma séance de sport. Il y a ma belle-sœur qui est arrivée et du coup on a déjeuné ensemble. Et là maintenant, elle a donné à manger à ma fille pendant que j'ai pu aller prendre ma douche. Et là elles sont dehors elles sont sur la terrasse en train de jouer un petit peu. Donc j'en profite pour vous parler un petit peu. C'est vrai que là franchement ça fait super plaisir d'avoir quelqu'un à la maison pour prendre le relais avec la petite pour que je puisse faire autre chose, parce que c'est vrai que le reste du temps c'est un peu plus compliqué, il faut que je fasse en fonction de son bon vouloir ou alors de ses siestes. Donc là j'avoue j'en profite, ça fait du bien. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans mon ménage à la maison. Hier justement j'ai préparé sa purée de carottes et j'en ai éclaboussé un peu partout sur le plafond. Donc je vais essayer de nettoyer ça, ensuite je vais essayer de faire un peu de machine. Et je me dis que je vais essayer de voir si je peux avancer un petit peu aussi sur mon montage vidéo pour la vidéo de la semaine prochaine. Mais voilà, sinon je vais essayer de faire des petites tâches à la maison. Rien de bien extravagant, mais des petites tâches qu'il faut que je fasse quand même à la maison, quoi. Donc je vais faire ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, c'est toute la purée de carottes qui a explosé au plafond. Donc je vais m'y atteler.
J'ai un peu honte parce que j'ai une accumulation de linge qui est là depuis une semaine. Je n'ai toujours rien fait, donc là je vais en profiter pour le faire maintenant. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi il y a un matelas gonflable, c'est tout simplement parce que il y a à peu près 3 semaines, on a eu de la famille qui est venue nous rendre visite et ils ont dormi du coup sur ce matelas gonflable. Mais de 1, je n'ai pas eu le courage de le dégonfler, mon mec non plus, et au final, il sert bien vu que la chambre est vide et que c'est principalement l'endroit où on fait le linge. Donc il sert plus ou moins de table et de petit matelas pour que je mette ma fille dessus quand je dois m'occuper du linge. Elle est à côté de moi. Mais bon, là c'est juste un entrepôt de linge. On se retrouve un tout petit peu plus tard, on a profité en famille et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'avais envie de profiter un petit peu et surtout je voulais pas filmer pour ensuite devoir flouter tout le monde. Donc bon, je préfère vous reprendre après. Après mon petit ménage, donc je vous disais, on a profité et tout ça. Et si vous voulez, je voulais juste partager avec vous un petit moment qui m'a fait réaliser que le fait d'essayer d'aller mieux en tant que jeune maman, c'est un work in progress. En gros, il m'est arrivé quelque chose tout à l'heure qui est peu flatteur, mais je vais quand même essayer de vous le partager. En gros, mon mec et sa sœur nous ont fait un clafoutis et je préparais le café. Je lui dis bon, je vais servir le café. Et je sers le clafoutis, donc je coupe le clafoutis et là mon mec me dit oh mais non, mais t'aurais pas dû le couper comme ça se sert pas comme ça, c'est mieux à la cuillère, en plus j'avais une petite crème et tout, il fallait la mettre de telle et telle manière. Et là je pleure parce que en gros je me suis sentie nulle. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros déjà quand il est arrivé, je lui montre le plafond, la carotte là que j'ai nettoyée, et en fait le plafond il est en crépi. Du coup quand j'ai nettoyé, forcément le plâtre qui est texturé, il s'est effrité quand j'ai nettoyé, du coup ça se voit, on voit les marques. Quand il m'a dit ça, je me suis sentie vraiment nulle, mais j'ai rien dit sur le coup parce que c'est vrai que j'ai déconné, c'est dommage, c'est moche et tout ça se voit. Et j'ai rien trouvé d'autre que de m'excuser. Mais en fait, je me suis sentie mal. Et en fait, au moment où il me dit que j'ai mal coupé le clafoutis, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré parce que c'était une situation nulle. J'ai fait une action nulle et je me sentais encore plus nulle. Genre un engrenage de nul. Il m'a pris dans les bras, il m'a réconforté, il m'a dit que c'était pas grave, que c'était rien et que tout allait bien et que c'était déjà très très bien tout ce que je faisais. Mais moi je lui dis mais je suis fatiguée. Et en fait je suis fatiguée parce que je me donne, parce que j'essaye de faire... j'essaye de tenir droit, j'essaye de tenir debout parce que la vie m'a complètement roulé dessus. Ça, depuis que j'ai accouché, j'arrête pas de répéter ça, mais j'ai vraiment... La vie est en train de me rouler dessus. Et donc j'essaye de survivre face à ça. Mais bon, pitié, dites-moi dans les commentaires que vous aussi, la vie est en train de vous rouler dessus. J'ai pas envie de me réjouir du malheur des autres, mais justement j'ai envie que vous me disiez que je suis pas seule, parce que je tiens vraiment à essayer d'être la plus vraie possible, mais j'aimerais m'assurer que vous n'êtes pas juste en train de vous moquer de moi. Je suis ridicule. Mais bref. Je voulais juste vous placer ça et vous dire que en vrai je ressens réellement le reprise en main comme je disais, comme un work in progress, dans le sens où c'est pas parce que voilà ça fait depuis 2 semaines que j'ai pris des bonnes habitudes que tout roule, que tout est parfait, que je suis géniale, que tout roule dans ma vie et que je suis une super mom, super femme de maison, machin et tout. Non. Mais j'essaye, je continue et ça m'a fait plaisir parce que du coup tout à l'heure il y avait ma belle-mère aussi et elle me dit mais en fait elle a eu 3 enfants, elle me dit mais en fait moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi j'ai eu des coups bas, moi aussi j'ai eu des coups durs et moi aussi j'ai pleuré pour des n'importe quoi, mais parce que c'est comme ça, genre tu fais de ton mieux et c'est le principal. Il faut savoir que moi j'ai plus ma maman, donc ma maman elle est décédée en 2020, donc j'ai entre guillemets que ma belle-mère aujourd'hui qui est avec nous au quotidien, que je vois souvent depuis que je suis maman. Et franchement je vais pas vous mentir, ces mots m'ont fait énormément de bien, ça m'a rassurée et je me suis sentie beaucoup plus
comprise et comme si c'était tout à fait normal, légitime en fait. Je me suis sentie légitime d'avoir pleuré, d'avoir ressenti ce que j'ai ressenti en fait. Donc voilà, j'ai quand même eu pas mal d'émotions aujourd'hui. Donc je pense que je vais essayer de souffler un peu ce soir. Ma chérie me demande, elle a passé la journée dans les bras, donc là le fait d'être posée ça lui plaît pas, je suis éclatée, mais bon, mom duty, je vais m'en occuper. Mais voilà, comme je vous disais, on va essayer de profiter de la soirée et puis on se dit à demain. Viens mon bébé. Mon bébé d'amour. Hello, on est le lendemain. Je vais pas vous mentir, j'avais la flemme ce matin de faire mon sport. Mais comme vous le voyez, j'essaye d'être disciplinée. C'est pour moi que je le fais avant tout. Je vais pas avoir de médaille de n'importe qui, à part de moi-même. Donc voilà, je me suis fait violence, j'ai fait mon sport, j'ai fait 20 minutes. J'ai bien dégouliné, je suis bien en sueur, je suis très contente de moi. Donc je peux commencer ma journée. Tellement j'avais faim, j'ai oublié de vous montrer mon petit déj. J'ai entamé ce petit bout de pain, mais bref, donc j'ai 2 petits avocado toast, donc c'est Saint-Moré, avocat, sel, poivre, un petit peu de noix, un fruit et bien sûr, mon cher et tendre, mon café au lait, sinon je meurs. Donc, je sors de ma douche. Ma chipie a été très très calme. Pas du tout de cris, ni de pleurs, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est cool. Du coup, je vais faire mes cheveux vite fait, les démêler, les hydrater un peu. Je suis contente, ils ont bien poussé, mais il faudrait quand même que j'aille couper les pointes parce qu'ils sont quand même assez abîmés. J'ai perdu le volume que j'avais avant, mais bon. Ça, j'ai l'impression que c'est le dilemme des femmes, plutôt des personnes qui ont les cheveux longs. Est-ce que du coup, on doit hésiter entre avoir enfin les cheveux longs dont on est arrivé ou alors le fait qu'ils soient abîmés. Donc ouais, là, ils sont quand même assez longs, mais ils sont abîmés, donc il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Je vais pas faire un truc de fou, ni de définition de boucle de malade. Vraiment, je vais déjà les démêler, les nourrir, puis on verra après ce qu'on fait, ou plutôt ce qu'on a le courage de faire. N'empêche, faire mon sport là, ça m'a montré que vraiment j'ai tout perdu pour ce qui concerne les muscles de mon corps. Genre vraiment, j'ai plus rien du tout, genre les épaules, le triceps, le dos, j'ai plus rien. Alors qu'avant, j'étais quand même assez sportive, j'allais à la salle avec mon mec quand j'avais pas d'enfant, quand j'étais pas enceinte. Nous allions à la salle tous les matins à 6h dans la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, vendredi et parfois même le samedi. J'ai perdu de ma superbe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de retrouver ça et puis surtout, il faut trouver du temps quoi. Faut trouver une organisation, mais voilà, pour l'instant déjà j'essaye de reprendre un peu de sport à la maison, puis on verra pour quand est-ce que je pourrais me réinscrire à la salle et soulever des camions à nouveau. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous faites comme sport, ce que vous faisiez avant d'être maman et si vous avez pu continuer finalement de faire le sport que vous pratiquiez avant. J'aimerais bien savoir parce que parfois je me dis que c'est peut-être un peu ambitieux d'essayer de retourner à la salle et de retrouver un peu la forme que j'avais avant. Parce que bon, je faisais... En fait, voilà, j'étais le type de nana qui allait à la salle et qui faisait beaucoup les poids. Je n'allais pas forcément pour le cardio, même je skippais le cardio à la fin, alors qu'on sait très bien qu'il faut avoir un ratio quand même bien pour taper dans le gras. Mais c'est vrai que j'étais bien en chair, mais j'étais musclée en fait. J'étais bien en chair, mais musclée. Là, je suis juste bien en chair.
On va juste essayer d'avoir une tête à peu près. Non, même pas. On va même pas avoir une tête présentable parce que qui je vais impressionner ici? J'espère que vous êtes toutes comme moi et que si déjà, lorsque vous restez à la maison, vous êtes douchés, lavés, les dents propres, du déodorant sous les aisselles, c'est déjà pas mal. Donc, allez, pour le kiff, je vais juste mettre mes mini boucles d'oreilles que j'aime trop. Même quand je suis pas maquillée, je trouve que mettre des boucles d'oreilles, ça donne un air tout de suite un peu plus... j'ai fait un effort, mais c'est juste que voilà. Non? 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 Allez, go! Depuis cette semaine, je suis en train d'implémenter un peu les féculents au quotidien dans les purées de ma petite pupusse. Et donc aujourd'hui, on va commencer riz, courgettes. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous me partagiez en commentaire vos recommandations pour les chaises hautes. Parce que là, étant donné qu'on était vraiment au début, je me suis pas empressée d'en acheter une. Mais c'est vrai que là... je peux pas la mettre en sécurité et lui donner à manger et faire en sorte qu'elle ne salisse pas tout parce que là du coup c'est vrai que le canapé est plein de carottes, ailleurs aussi elle s'en est mis un peu partout, donc voilà, j'aimerais s'il vous plaît que vous me recommandiez une bonne chaise haute pour qu'elle puisse manger à la fois en sécurité et puis qu'elle puisse s'en mettre partout sans que ça soit un problème parce que je suis en PLS du lavage, donc please. Riz, courgette. C'est bien là. Oui, 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 oui. Doucement. Ouais. Maman elle te donne? Ouais. Maman elle te donne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un petit cochon qui a faim ça. Où tu vas? Non, 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 c'est pas comme ça. En fait, on s'est rendu compte que la petite, elle se réveillait la nuit parce qu'elle avait faim. Et donc, on en a discuté hier avec mon mec. Moi, j'étais pas très chaud, mais il a réussi à me convaincre. Et du coup, on a commencé à lui donner également de la purée le soir. Et c'est vrai que cette nuit, elle a quand même vachement bien dormi. Elle s'est pas réveillée énormément. Elle a juste demandé à téter de temps en temps, mais c'était plus pour le réconfort que pour réellement manger. Alors que dernièrement, bah, vous avez vu en tout début de ce vlog, elle se réveillait parce qu'elle voulait manger, elle voulait un biberon. Alors que là, cette nuit, elle s'est pas réveillée en ce sens-là. Elle a juste tété. Donc, étant donné qu'on dort tous les trois dans le lit, j'ai pu lui donner très facilement le biberon et on s'est tous rendormis. On a très bien dormi. Mais voilà, étant donné que c'est pas forcément recommandé par la pédiatre et tout ça, j'étais pas hyper chaud. Mais c'est vrai que mon mec me dit oui, mais en fait tous les enfants sont différents et si elle réclame et qu'elle a faim dans la nuit, faut lui donner plus à manger. Donc voilà, depuis hier on lui a donné, depuis hier soir on lui a donné de la purée. Hier on lui a donné purée riz et purée haricots verts mélangés. Et elle a super bien dormi. Elle a pris un biberon ensuite et elle a super bien dormi. Elle s'est réveillée que vers... j'arrête de regarder l'heure la nuit parce que du coup je trouve que c'est beaucoup trop anxiogène, mais je pense qu'elle s'est réveillée une fois en début de nuit et une autre fois vers 5 h du matin pour demander à téter juste pour le réconfort. Donc dites-moi si vous avez déjà fait ça ou pas et à quel âge vous avez commencé à introduire le repas du soir. Et justement là je me pose la question vu qu'elle a très très faim, s'il faudrait pas aussi... là j'hésite du coup à lui donner une compote. Pourtant je sais que là je suis censée la faire patienter un peu, la faire digérer et ensuite lui donner son bibi. Parce que si je lui donne tout de suite son bibi, elle va le refuser. Et en fait c'est ça qui nous a donné des signaux d'alerte un peu contradictoires. Parce que du coup on lui proposait à manger mais elle refusait.
Et elle redemandait pas forcément dans la journée, mais c'est que le soir qu'elle a commencé à réellement redemander de l'argent. De l'argent. Tu demandes de l'argent. Tu demandes de l'argent, bébé. Tu veux l'argent de papa et maman? Non, je pense que je suis en manque de magnésium. Qu'est-ce que je disais? Voilà, redemander à manger. Je suis une malade. Je suis folle. Je suis folle. Tu m'as rendue folle. La vie me roule dessus. La vie m'a roulé dessus. Mon bébé. Mon soleil. Donc, ouais, dites-moi comment ça se passe pour vos enfants entre 4 et 6 mois ou même plus. Hein, comment ça s'est passé la diversification et l'adaptation justement à manger de vrais aliments. Il est 15h40, ma fille a dormi donc 1h40. Pendant ce temps, j'ai pu avancer sur le montage de ce vlog. Donc là, comme vous l'entendez dans le babyphone, elle est réveillée, donc je vais aller la chercher. Petit cœur. Mon amour. Tu viens avec maman, mon amour? Tu viens avec maman, mon amour? En ce moment... Mini d'amour, elle a énormément de mal lorsque je quitte la pièce. Déjà quand il y a du monde, elle me suit du regard. Si jamais elle est avec quelqu'un, dans les bras de quelqu'un et que je quitte la pièce, elle me suit du regard, elle me cherche. Mais alors si nous sommes que toutes les deux et que je la pose pour aller, par exemple, faire pipi, l'action qui dure vraiment 30 secondes, elle hurle. Mon petit bébé, ne pleure pas, mon chaton. Maman, elle va toujours revenir. Maman, elle t'abandonne. Son petit visage me fait fondre. Maman, elle va pas t'abandonner si elle va juste 30 secondes faire pipi, mon cœur. Tu peux comprendre ça, chaton? Non? Tu veux pas, mon amour? Tu veux être un petit pot de colle? Je pense que ça veut dire oui. Regardez à quel point les pots de colle. Elle ne veut pas lâcher mon cheveu. Bébé, tu lâches le cheveu de maman? Bébé. Bébé. Ça fait mal, mon amour. Tu lâches? On est bien plus tard et je vais pas vous mentir, j'ai totalement oublié de continuer de filmer. Donc on a passé la soirée tranquillement tous les trois, le papa de ma fille est rentré, on a mangé, on a cuisiné et je voulais juste vous faire un petit update du coup sur la routine qu'on a essayé de mettre en place avec ma fille. Je vous l'ai pas filmé étant donné que c'était la première fois, mais je vous le montrerai dans un prochain vlog. En gros, à 19h, on a commencé à lui donner donc le repas du soir, donc une purée. Ensuite, le biberon. Et à 19h45, on est descendu lui faire sa petite toilette, la mettre en pyjama. On lui a donné la fin de son biberon dans notre chambre dans le noir pour qu'elle se familiarise avec le lieu et justement qu'elle ait son petit temps calme. Et ensuite, elle s'est tout naturellement endormie en fait dans mes bras. Donc, bon, ça a bien marché jusqu'à maintenant. Il est 21h38 et du coup, bon, elle n'a pas encore fait son premier réveil normalement. Quand on la couche vers 20h, elle se réveille toujours au bout d'une heure parce qu'elle est à la fin de son cycle. Mais bon, là pour l'instant, elle s'est pas encore réveillée. On croise les doigts. Mais bon, on espère que la faire manger sa purée le soir, ça l'aide justement à mieux dormir. Donc pour l'instant, c'est... Comme je vous disais, vu la nuit qu'elle a passée hier, ça s'est très bien passé. Et là, on essaye de mettre en place cette petite routine. Donc bon, je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Mais voilà, je vais arrêter la vidéo aujourd'hui. Et bien entendu, comme je disais, on se revoit dans un prochain vlog.